Récupération du compost. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment récupérer le compost que vous avez produit à partir de ce qui était avant des déchets et sont devenus désormais une ressource. Votre tas de compost est presque plein, environ 3/4 du bac ou plus. Cela fait au moins 4 à 5 mois que vous avez démarré votre composteur, il est temps de récupérer le compost. Alors, comment récupérer ? Avant de commencer, vous pouvez disposer une bâche au sol. La récupération du compost et le nettoyage de l'espace sera plus simple ensuite. Si vous avez un composteur monobloc, pour récupérer votre compost, vous devez enlever le bac en le soulevant. Les anciens modèles de composteurs monobloc avaient un fond. La récupération se faisait uniquement par la trappe. Cela ne permettait pas la récupération aisée de tout le compost produit. Si vous avez un ancien bac avec fond, vous pouvez bénéficier d'une intervention gratuite chez vous pour enlever le fond. Pour cela, il faudra contacter le TCO et avoir vidé le contenu du composteur avant l'intervention à votre domicile. Si vous avez un composteur en kit, il suffit d'enlever les panneaux latéraux pour accéder au tas de compost. Vous avez alors accès à tout le tas de compost. La partie du dessus n'est pas tout à fait compostée. Il faut mettre de côté sur une bâche ou dans un contenant à part. Une fois cela effectué, vous n'avez plus qu'à récupérer le compost qui était en dessous. Le tas de compost est plein de vie. Vous remarquerez que plusieurs organismes sont présents dans votre tas de compost. Vous pouvez trouver des vers de fumier, des iules ou mille-pattes, des cloportes, des petites araignées, des cafards de terre. Vous trouverez aussi sûrement des larves blanches dans votre compost. Pas de panique, ce sont des larves de mouches ou bébêtes l'argent, dites larves de cytoine. Ce ne sont pas des vers blancs. Les vers blancs se nourrissent de racines de plantes vivantes. Ils ne sont donc jamais dans un composteur constitué de végétaux morts dont raffolent en revanche les larves de cytoine. Ne mettez jamais d'insecticides dans votre tas de compost. Vous risquerez de détruire l'écosystème que vous avez créé et tous les bienfaits qui l'accompagnent. Besoin de conseils ? Contactez-nous. Comment utiliser ? Selon vos besoins, le compost pourra être tamisé ou non. Pour avoir un tamis gratuitement, vous pourrez récupérer une grille croisée de ventilateur. Il y en a malheureusement beaucoup qui traînent. Attention, le compost n'est pas un terreau. C'est une matière beaucoup plus riche. La plupart des semis ou plantes ne supportent pas de pousser exclusivement dans le compost. Il faut toujours le mélanger à de la terre, ou du sable ou du terreau. Il vaut mieux se renseigner avant d'utiliser son compost. Le compost tamisé servira aussi à booster votre gazon et limiter le besoin en arrosage. Vous pouvez étaler votre compost tamisé directement sur celui-ci à raison de 5 litres par mètre carré environ. Le fait que votre compost soit fin lui permettra de se glisser directement au pied de l'herbe sur le sol. L'idéal est d'arroser tout de suite après. Le compost tamisé peut être aussi disposé sur un parterre nettoyé prêt à accueillir vos plantes. Vous pouvez intégrer le compost à la terre à l'aide d'une griffe. Les éléments grossiers qui ne sont pas passés au tamis peuvent remplacer la terre dans le fond de vos pots. Ils auront l'avantage de retenir l'humidité et de nourrir les racines de vos plantes. Ils peuvent aussi être utilisés comme un paillage au pied de vos plantes ou retournés au composteur pour terminer leur cycle de décomposition. Le compost non tamisé. Pour vos arbres fruitiers, vos haies, vos plantes assez grandes, 30 cm environ, pas besoin de tamiser le compost, il suffit de le mettre directement au sol. Il servira de paillage très nutritif. Il fonctionne encore mieux sous un paillage de déchets secs, feuilles mortes ou broyats de bois, pour maintenir l'humidité au pied de vos arbres.